On se retrouve pour une nouvelle sortie en forêt, durant laquelle je pars à la recherche des couleurs automnales. J'adore ces entre-saisons qui nous offrent un paysage saturé en couleurs. Cette séance est l'occasion d'entraîner mon regard aux couleurs d'un paysage naturel. En deuxième partie de vidéo, je réaliserai une aquarelle d'après l'une des photos que j'aurai prises. Cette fois-ci, je suis partie pour étudier un peu la forêt, étudier les couleurs qu'il y a dans cette forêt. Et il faut dire que je suis très frileuse. On est au mois de novembre, j'avais pas trop envie de rester trop longtemps statique en fait à peindre ou à dessiner quelque chose. Donc du coup, pour me motiver, je me suis dit allez, je sors, mais je sors uniquement pour prendre de la couleur. Donc je suis partie avec des cercles chromatiques, deux sortes différentes, qui me permettent de voir à peu près la couleur de la nature et notamment des couleurs hivernales, enfin non pas hivernales, automnales plutôt. Ces nuances colorées qui sont magnifiques en fait et que l'on voit depuis sa fenêtre en général. Et comme ça, quelques petites photos. J'ai évité de prendre mon drone pour éviter de prendre trop de temps en fait lors de ma balade. Le but c'est d'être assez rapide en fait quand même, donc de prendre ce qu'il y a à prendre et de retourner chez soi au chaud. Donc voilà, je sais pas si j'oserais encore repeindre dehors par temps froid en fait. Je sais que je suis très tendue dans ce cas-là et c'est pas forcément très agréable du coup, donc les doigts ne sentent plus rien, etc. Donc je sais pas si je referais en fait. Là je pense que c'est une bonne entrée en matière que de prendre comme ça les couleurs en fait et de pas trop tarder. Et faut dire qu'à l'origine, quand je suis sortie de chez moi, j'étais pas du tout partie pour ça en fait. Avant de sortir, j'ai regardé par la fenêtre, il y avait un beau brouillard qui rendait visible uniquement les couleurs et le reste un peu grisâtre. Et je suis sortie, enfin je me suis levée trop tard, j'ai un peu feignanté dans le lit et donc du coup je suis sortie, il était 11h, donc le brouillard s'est enlevé, j'avais un peu moins cette vision magnifique. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'ai décidé d'y aller, je mets les chaussures, c'est parti. Et puis voilà, je suis dehors maintenant. Donc voilà, donc j'ai pris un petit calepin aussi pour tout noter. Noter les couleurs que je vois pour ne pas les oublier. C'est bien mieux qu'une photo, comme ça je pourrais me référer ensuite à mes cercles chromatiques lors de peintures éventuelles. Et j'ai pris donc ça je l'ai déjà dit, hein, mes nuanciers de couleurs, enfin mes cercles chromatiques. Donc voilà, on va voir ce que la nature nous réserve comme couleur. Là, sans regarder ma roue chromatique, j'essaie d'analyser un peu la couleur générale des feuilles. Donc il y a du jaune, du vert pomme, et ça s'arrête là, puisqu'il n'y a pas de vert très franc. Ce sont des feuilles qui sont en train de tomber petit à petit, de pourrir, de brunir. Et il y a même des bourgeons qui se préparent pour l'année qui arrive, l'année prochaine. Alors donc du coup, voilà, ça va du jaune, mais un jaune cadmium pour moi, un jaune presque orangé, vers le vert pomme. Et quand je prends du coup ma roue chromatique juste là, alors j'essaie de l'orienter comme il faut. Alors, est-ce que mon analyse était la bonne? Donc effectivement, ce n'est pas vraiment un jaune pur, mais plus un jaune orangé. Et j'ai du jaune vert. Par contre, j'ai pas de vert en fait. Le vert est un peu plus froid. J'ai l'impression, c'est plus un jaune vert, mais jaune vert un peu plus foncé qui va vers les verts. Donc j'exclus cette couleur-ci et je passe directement, en fait c'est entre le jaune orangé et le jaune je pense. Là quand on regarde ici, c'est ni jaune, ah si c'est quand même un peu orangé, légèrement. J'irais jaune orangé, jaune, un peu jaune vert qui va vers les verts mais qui s'arrête. Quand on regarde les petites nuances qu'il y a derrière là, alors on voit que, alors dans mes jaunes, c'est bien dans les... Ah, c'est peut-être un peu dans les jaunes aussi. Entre jaune et jaune orangé, effectivement. Hein, c'est à mi-chemin entre les deux. Et pareil pour le vert, en fait. C'est entre les deux. Il n'y a pas d'intermédiaire ici. Donc voilà. Alors, je vais prendre mon autre chromatique, qui est un peu plus complète, celle-ci. Et quand
on la pose. Donc là, on va essayer avec les jaunes. Donc quand on la pose, on voit il y a différentes nuances en fait qui vont du 1 jusqu'au 7, des valeurs les plus claires vers les valeurs les plus foncées. Bon, bien sûr, il y a des limites à tout, hein, on ne peut pas aller trop loin non plus, mais elle est beaucoup plus complète que celle-ci qui présente 1, 2, 3, 4 nuances. Là, il y en a 7 au total. Donc quand je regarde une feuille qui est un peu jaune, je vois à peu près ce que ça donne. Donc oui, ma feuille est plus au niveau des orangés que des jaunes, mais en fait c'est vraiment à mi-chemin encore une fois. Là je peux pas dire exactement, c'est une couleur entre deux là ici. Puisque, quoique quand je regarde dans les jaunes, ça pourrait bien être cette couleur là, le 5 jaune. 5 jaune qui commence à aller petit à petit vers les verts en fait. Ouais, c'est plus celui-ci je dirais, entre 4 et 5 jaunes. Plutôt que les oranges. 4 et 5 jaunes. Et au niveau des verts, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, je dirais, il y a du 6 vert ici, mon 6. Il y a peut-être un peu de 5. Si je me déplace un peu, je pense voir du 5. Donc j'ai du 5 et du 6 vert. Et en jaune, j'ai dit du 4 et du 5 jaune. Alors c'est des choses que je vais noter puisqu'en fait comme ça je vais les rapporter en atelier et puis les prochaines fois que j'en aurai besoin, je pourrai me reporter sur mes petites notes. J'ai apporté avec moi mon carnet de croquis, en fait c'est juste un support pour noter. Je suis partie tellement vite que j'ai pris ce que j'avais sous la main. En fait c'est un carnet de croquis d'entraînement. Il est quasiment fini. Alors je suis arrivée, le dernier que j'ai fait, il est... Ah non, il est ici. C'est un croquis de 10-15 minutes à peu près d'une peinture de Rembrandt. Donc c'est un petit projet peut-être de peinture, je verrai. Donc du coup, alors je me mets tout en arrière puisque ça n'a rien à voir avec du dessin cette fois-ci, mais c'est de la prise de notes classique. Et je vais noter ce que je vois. J'ai pas pris de deuxième paire de chaussures pour éviter de salir la voiture, donc je vérifie que j'ai plus rien en dessous, au cas où. Dans un passé plus ou moins proche, j'ai pu expérimenter différentes techniques artistiques allant de la gouache à l'aquarelle, au pastel sec, graphite, fusain, feutre, crayon de couleur, encre de Chine, acrylique, encre acrylique, etc. Même si aujourd'hui je peins principalement à la peinture à l'huile, j'apprécie occasionnellement diversifier ma pratique artistique. Je prends cette fois-ci mes pinceaux afin de réaliser une aquarelle inspirée de ma sortie en forêt. Pour peindre à l'aquarelle, j'ai sélectionné une photo que j'ai ensuite interprétée par un croquis de valeur. J'utilise le croquis de valeur comme une sorte de guide pour le placement des masses en cours de peinture. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'adore travailler l'aquarelle dans l'humide. Son rendu est plus frais, plus doux qu'une aquarelle peinte humide sur sec. Par contre, il y a un inconvénient. Cette pratique artistique est exigeante. Elle demande de la précision du geste et une capacité de prise de décision rapide. Tout doit être préparé, tout doit être disposé comme à mon habitude. Tel un chirurgien devant la table d'opération, rien ne doit contrarier la fluidité de mes mouvements. Pour rendre une aquarelle plus profonde, la technique humide sur sec a elle aussi son importance. Elle permet d'inclure à sa composition, texture et détails. Pour ce faire, il est primordial que le papier soit sec ou bien quasi sec. Pour accélérer son temps de séchage, il m'arrive d'utiliser l'air froid d'un sèche-cheveux. C'est un outil que j'ai utilisé spécifiquement pour les besoins du tournage,
Mais sachez qu'en temps normal, je privilégie tout de même le séchage naturel à l'air libre. Même si on ne le voit pas, les pigments continuent leur danse imperceptible à l'œil nu dans la fibre du papier. Même si je préfère le rendu de la peinture à l'huile, peindre à l'aquarelle me permet d'élargir mon éventail de compétences. Ainsi, je peux enrichir mes tableaux à l'huile d'effets que je réservais jusque-là à l'aquarelle. Mon aquarelle est terminée. Loin d'être la simple copie d'une photo, elle représente avant tout le souvenir d'un instant passé dans cette forêt, un jour d'automne couleur jaune orangé.